Hello Insta, bonjour à tous, bienvenue sur ce live 103 sur 365. J'espère que vous passez une bonne journée et que vous allez bien. Je ne sais pas si j'aurai du monde à cette heure-ci. Aujourd'hui, je viens en live pour répondre à une question que j'ai eue dans la boîte à questions que j'avais mis en story il y a 2 ou 3 jours. Et la question c'était reprendre une activité salariée après un burn-out, notamment quand il y a eu du harcèlement ou des choses comme ça au travail. Alors, j'ai pas souffert de harcèlement au travail ou de choses comme ça et j'en suis heureuse parce que j'ai vu des gens autour de moi le vivre et c'est vraiment des situations difficiles, mais moi je vais vous faire part de ce que j'ai vécu, comment j'ai appréhendé les choses et ce qu'il ne faut pas faire selon moi. Et voilà, donc ça va être surtout un partage d'expérience là-dessus et mon point de vue sur la question. Donc si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter ou à revenir vers moi sur ce sujet qui est super important. Et merci à Marlène de m'avoir posé ce sujet qui est hyper important. Et ça fait un petit moment que je n'avais pas parlé de burn-out. Et alors que c'est un sujet autant dans le salariat que dans l'entrepreneuriat qui est super important. La première chose qui me vient, c'est déjà quand on est dedans, de vraiment prendre le temps, de prendre soin de soi, de prendre le temps de véritablement aller mieux. Parce que il faut savoir qu'il y a énormément de rechutes. Dans le burn-out, il y a énormément de gens qui en font 2, qui en font 3. Pourquoi ? Parce qu'ils reproduisent exactement les mêmes erreurs, les mêmes comportements. Et ça, c'est la première chose. Parce que quand on est en plein burn-out, c'est tant sur le plan physique que mental, que psychologique, qu'émotionnel, qu'on est atteint, qu'on est diminué. Et c'est indispensable de vraiment prendre le temps d'aller rétablir les choses sur tous ces aspects-là de la vie. Alors ça peut prendre pas mal de temps, c'est clair. Moi, quand j'ai fait mon burn-out en 2014, j'ai été 6-8 mois en arrêt maladie. Bon, ensuite, j'ai fait une rupture conventionnelle, mais j'ai mis 1 an à retravailler. Et j'y suis allée très doucement. Coucou Marlène, j'espère que tu vas bien. Donc moi, je suis en train de parler de ce que tu m'as posé dans la boîte à questions, justement, je venais de démarrer. Et donc la première chose que je disais, c'est vraiment de prendre le temps d'aller mieux, parce que c'est plusieurs sphères de notre être qui ont été atteintes, qui ont été diminuées, donc mentalement, physiquement, émotionnellement, enfin voilà, il y a tous ces aspects-là à aller voir. Tu regarderas en replay, Marlène, pas de souci. Et vraiment un gros point de vigilance sur la rechute. Moi, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi prendre 2-3 mois pour se reposer, se requinquer. Pas de souci, Marlène. De toute façon, mes replays restent visibles, donc pas de souci. Fais ce que tu as à faire, continue ta journée. Je t'embrasse. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens faire 2 voire 3 burn-out parce qu'ils prenaient 2-3 mois de repos. Ils se disaient, ça va mieux. Et ils repartaient faire le même travail, dans les mêmes conditions, sans avoir rien changé, que ce soit au boulot ou même sur le plan perso. Si on reproduit les mêmes comportements tout le temps, on obtient toujours les mêmes résultats. Ça, c'est évident. On peut pas avoir des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. Et le burn-out peut tuer, en fait. Et c'est un gros signal d'alarme de notre corps, de notre être. Le burn-out, c'est pas à prendre à la légère, en fait. Et moi, ça me fait peur quand je vois des gens qui replongent tête baissée dans les mêmes travers.
Enfin, cet épuisement physique, il peut tuer, hein, c'est pas rien. Et donc attention à la rechute et à vraiment prendre le soin d'aller voir si toutes les sphères ont été guéries. Et donc moi, c'est à cette période-là que je me suis formée pour devenir thérapeute, mais il fallait quand même que je reprenne une activité professionnelle salariée, parce que il fallait que je paye mes factures. Et je voulais pas rester, parce que moi j'avais un gros sentiment d'échec, puisque je suis partie après, j'ai fait ma rupture conventionnelle après un arrêt de travail relativement long. Et pour moi, c'était pas. Moi, j'ai pas souffert de harcèlement. J'ai pas eu ce type de problématique. Et du coup, être partie un petit peu en catimini m'avait laissé un goût assez amer. Et mais par contre, je voulais pas repartir sur un CDI tout de suite. Je voulais pas repartir sur quelque chose de long entre guillemets. Donc j'ai choisi pour me relancer de faire de l'intérim. Et j'avais posé des limites à l'agence d'intérim. J'avais dit que je voulais des contrats courts, que je ne voulais pas de CDI. Il y avait certains environnements de travail que je ne voulais plus. Donc j'avais un peu posé des conditions. Et je suis repartie, voilà, j'ai eu un poste saisonnier en première mission intérim. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Alors est-ce que c'est de la chance? Ou est-ce que c'est déjà parce que j'étais plus la même? Ça, j'y reviendrai juste après. Mais en tout cas, je suis tombée sur une mission qui s'est hyper bien passée, avec une équipe qui était vraiment géniale. Et le job me faisait pas kiffer. Mais en fait, il y avait un environnement autour qui était tellement bien et parfait pour moi à ce moment-là, que du coup, c'était très... ça me motivait en fait. Et surtout, ça m'a permis de voir que j'étais capable de travailler. Parce que quand on sort de burn-out, eh bien, moi j'avais encore des difficultés de concentration, de mémorisation. Voilà, il y a des petits soucis cognitifs qui peuvent rester un certain temps. Et reprendre un peu d'intérim après ça, ça m'a permis de voir que tout simplement, j'étais capable de travailler et que j'étais encore compétente. Et que je pouvais le faire tout simplement, et que j'étais pas devenue demeurée du jour au lendemain, et que tout allait bien. C'était simplement il fallait simplement entre guillemets que je relance la machine. Et moi ça m'a fait beaucoup de bien cette mission intérim, parce que ça m'a réconciliée avec le travail en entreprise. Et ça c'est un truc c'est un truc qui est important, parce qu'on peut vivre des choses très difficiles au travail, mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que ça a été mal dans un emploi que ça ira mal partout. Et je vais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, mon burn-out, ça a changé énormément de choses, dans le sens où ça a amené vraiment à devenir celle que j'étais vraiment au fond de moi, et que je laissais pas être avant ça. Et du coup, entre le moment où j'ai fait le burn-out et le moment où j'ai repris une activité pro, j'étais plus la même, en fait. J'étais plus la même personne. Il y a un énorme changement qui s'était mis en route. Et je pense que, en fait, après ça, j'étais capable de poser mes limites. Je savais ce que je ne voulais plus. Je savais ce pourquoi j'étais OK, tant sur ma vie privée que sur ma vie professionnelle. Et ça m'a appris à poser des limites dès le départ. Alors aujourd'hui, comme j'en parle régulièrement, je suis encore salariée en plus de mon activité d'entrepreneur. Et clairement, je suis pas du tout celle que j'étais en entreprise avant de faire mon burn-out. Enfin, je dis non, je pose des limites. Quand je suis pas d'accord, je le dis. Je m'affirme énormément au travail. Et je pense que les personnes qui nous harcèlent, qui nous manipulent au travail ou ailleurs, c'est parce qu'elles voient, qu'elles sentent qu'il y a une brèche. Les manipulateurs, les harceleurs ne s'en prennent pas à n'importe qui.
ils sentent qu'il y a une brèche, un manque de confiance, qu'il y a une brèche. C'est le seul mot qui me vient là pour exprimer ça. Et moi, après ça, il n'y avait plus ces brèches en fait. Et quand j'y repense, moi j'ai beaucoup eu de relations amicales, j'ai même eu une relation amoureuse où j'étais avec des manipulateurs. En amitié et dans mes relations amoureuses, ça m'est souvent arrivé avant ça. Et aujourd'hui, ça m'arrive plus. Et je pense qu'au travail, c'est la même chose. À partir du moment où on fait, entre guillemets, bon usage de ce burn-out. Il vient vraiment nous dire des choses sur nous, des choses sur ce qu'on est censé faire de notre vie, sur qui on est censé être. Et s'il nous arrive les mêmes choses avant et après le burn-out, c'est peut-être qu'on n'est pas allé au bout de tout ce qu'il avait à nous dire, ce burn-out. Et pour moi, mon intentionnalité, elle est nettement différente maintenant au travail. Alors, j'ai la double casquette entrepreneur et salarié, donc c'est un petit peu particulier, mais quand bien même, je me dis, moi, je sais qu'aujourd'hui, je pourrais pas me laisser harceler au travail et pourtant, je suis dans l'industrie, je suis dans un monde d'hommes et c'est un petit peu bourrin des fois comme environnement. Mais ça m'oblige aussi à m'affirmer, à dire les choses. Je pense que pour moi, c'est bien d'être dans un environnement comme ça, parce que c'est quelque chose que pendant longtemps, je n'ai pas fait. Et mon intentionnalité, je me reconnecte toujours à l'intentionnalité, en fait, pourquoi je vais à mon travail. J'y vais parce que déjà, ça me sert, moi, ça me permet de pouvoir développer mon entreprise sereinement, sans être dans une course effrénée à l'argent pour y arriver. Et ça me permet de faire les choses de manière alignée, de manière juste pour moi et donc pour mes clients. J'y vais parce que j'apprécie aussi mon environnement de travail, j'aime mes collègues. J'ai appris plein de choses sur le tas dans cette entreprise. J'ai appris plein de choses. Et j'apprends encore des choses. Et je sais que ça m'apporte quelque chose. Et mon intentionnalité, à partir de là, elle est juste. Et avant mon burn-out, moi j'étais au même poste depuis plus de 10 ans. Il n'y avait plus cette intentionnalité-là. J'y allais juste pour chercher mon salaire. Sauf que j'avais plus de travail, je m'ennuyais au travail. Moi, mon burn-out n'a pas du tout été lié à une surcharge de travail. C'était lié à une perte de sens. Et c'était aussi l'arbre qui cachait la forêt parce qu'au niveau perso, il y avait énormément de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Mais j'avais pas cette intentionnalité. Et je pense que c'est aussi une chose qui est réellement importante. Avec quelle intention je reprends une activité pro maintenant ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que j'ai fait les changements dans ma vie qui vont me servir ? Parce que le tout après, c'est... il y a sans doute aussi des ajustements à mettre au niveau perso. De prendre plus soin de soi, plus régulièrement, d'être à l'écoute de tous les signes qui vont arriver quand il y a un excès de fatigue, quand il y a... on reconnaît les signaux quand on l'a vécu une fois. Et je ne sais plus où je voulais en venir, je m'égare toute seule. Et oui, l'intentionnalité donc qu'on met, elle est complètement différente. C'est des questions que je me posais absolument pas avant et qui sont tellement importantes. Et qu'on choisisse de retourner dans le salariat ou d'être entrepreneur, finalement, c'est ces mêmes questions qui va être juste de se poser quelle est mon intention. Si après ça on choisit d'être entrepreneur juste pour fuir le salariat, l'intentionnalité, elle n'est pas complètement juste non plus. Pourquoi je crée mon entreprise ? Pourquoi je retourne au salariat ? De quoi j'ai envie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je le fais juste pour l'argent ? Quoi qu'on fasse, si c'est uniquement pour l'argent, ça sera pas une source de motivation assez grande et ça sera pas une source de motivation, à mon sens, qui sera durable. Donc c'est un ensemble de questions à se poser. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai vu des gens autour de moi être harcelés au travail, j'en connais, et
je voulais juste aussi partager là que tous les patrons ne sont pas d'horribles personnes, qu'il y a beaucoup d'environnements de travail aussi où on peut s'épanouir et se sentir bien. Moi, personnellement, j'ai des collègues avec qui je m'entends très bien et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais voilà, dites-vous, tous les patrons ne sont pas... mon cercle lumineux qui se déclenche tout seul. Tous les patrons ne sont pas de potentiels harceleurs. Il y a beaucoup de patrons aussi qui sont très humains. Après, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, peut-être du domaine dans lequel vous êtes, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je voulais vous dire. C'est pas parce qu'on a vécu une chose une fois que c'est partout comme ça, et c'est pas pour ça qu'on va le revivre tout le temps. Je vais vous donner je vais faire un parallèle tout bête, mais à l'époque, j'avais une copine qui était avocate et elle me disait, son grand mot, c'était tout le monde fait cocu tout le monde et tout le monde divorce. Non, c'est juste que toi, t'es avocate, tu traites des divorces, donc tu vois ce type de situation tout le temps. Ça veut pas dire que tout le monde divorce. C'est un biais, c'est un biais cognitif. Et je comprends, je veux dire, quel est ce point de vue-là, quel est ce biais, ça peut se comprendre. Mais c'est pas parce que elle traite des divorces toutes les semaines que tout le monde divorce. Et c'est pas parce qu'on a été harcelé une fois au travail que tous les patrons sont mauvais, que tous les patrons sont de potentiels manipulateurs ou harceleurs. Et ça, c'est vraiment ça que je voulais aussi dire, parce qu'on peut tous avoir ce biais quand on a vécu une situation de dire oui mais c'est comme ça et ce sera comme ça partout. Non. Et aussi justement comme vous n'êtes pas la même personne quand on reprend après un burn-out, comme je disais, normalement on n'est plus vraiment la même personne, même plus du tout, j'ai envie de dire. Ça nous ramène à l'essentiel. Et du coup on va être moins dans le radar de ces personnes-là. Et moi, après ça, j'ai pas eu d'expérience pro aussi négative que celle que j'avais pu vivre avant mon burn-out. Donc ça, voilà, remettez une dose de conscience et puis voilà, commencez. Moi, je vous dis, j'ai repris avec un contrat de 2 mois dans quelque chose qui était assez facile pour moi, presque un petit peu en dessous de mes compétences. Coucou Anne-Claire, ça me fait plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. Et vraiment d'aller... je sais plus ce que je disais du coup. Et voilà, et de reprendre un rythme qui est juste pour nous. D'aller vers quelque chose qui est vraiment juste pour nous. Pour reprendre confiance, pour venir nourrir cette confiance. Pour la laisser grandir, laisser le temps à notre corps, notre esprit aussi de se réhabituer. Parce que souvent le burn-out, c'est un arrêt maladie qui peut être assez long. Et qui est nécessaire aussi, à mon sens, et aussi se dire qu'il y a des choses qui prennent du temps à guérir. Et que voilà, on peut parfaitement reprendre le salariat et continuer à guérir des choses qui étaient là d'avant. Mais ça veut dire tout simplement le message qu'on envoie à l'univers, à notre corps et à nous-mêmes, c'est « Ok, j'ai reçu le message, je m'en occupe, je laisse pas ça de côté parce que je veux pas retourner dans ce même travers. » Donc voilà, je pense que je vous ai dit, je pense avoir fait bien le tour de ce qui me venait sur cette question qui est super importante, je trouve, et puis qui m'a amené aussi moi me poser plein de réflexions par rapport à ça. Et voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de fatalité si vous êtes dans cette situation. Voilà, prenez votre temps. Prenez vraiment le temps nécessaire pour vous reconstruire. Posez les bons ajustements dans votre vie et posez vos limites et gardez confiance en vous, gardez confiance que vous pouvez et qu'on peut... Moi, je pense qu'on peut vraiment tous s'épanouir dans notre activité pro, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Mais ça passe aussi par montrer qui on est, ce qu'on veut pas et poser nos limites. Et ça, c'est possible aussi quand on est salarié. Et on n'est pas obligé de dire amen à tout parce que
Il y a aussi des patrons qui se reposent sur le fait que, selon eux, on a besoin d'argent, on a besoin de notre salaire et on ne trouvera pas la même chose ailleurs. Si en fait, moi, à chaque fois qu'il y a eu un changement pro, j'ai rebondi, j'ai retrouvé du boulot et maintenant j'ai cette confiance qui est là et quand je m'affirme parfois un peu trop, non, je ne pense pas, mais dis qu'est-ce qui peut m'arriver en fait? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Le pire truc qui peut m'arriver, c'est de me faire virer. Bon, je retrouverai autre chose. J'ai toujours retrouvé. Et aujourd'hui, j'ai d'autant plus cette confiance en moi, en mes compétences et en l'univers. Et c'est vraiment ça qu'il faut venir nourrir aussi. Cette confiance en nous et en notre droit de poser nos limites et de ne pas tout accepter. Parce que si on continue, voilà, les burn-out, il y en a énormément. Et c'est important de se dire aussi, moi, je veux pas nourrir ça. Et si je dois changer, je changerai, tout simplement. Et c'est ouvrir aussi la porte à l'inconfort, mais moi le burn-out, clairement, il est venu de trop de confort, trop de lassitude, trop de perte de sens, et ça c'est beaucoup plus dangereux à mon sens. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à venir me voir en privé si ce sujet vous interpelle, si vous voulez qu'on échange là-dessus. Et puis je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à demain. Ciao!